Wo o iwa o whanui hi wo I papeke o paari rawa I ne moreane. Ki tau a pīt a wo poromoi tu papai au iwa e hape to o mau. A o whiruri wo. E o whahepo to maha tu papai au iwa si teman ara o e whaohipa to tau tō whenua tōna whenua nai tamari whaohipa e o pani wa muri ora papa e whaohipa o te whenua. Ia au nei tu orara me tanu ro te mawai, wa tanu e ka tāporo, wa tanu tō te mani o ta. Whaapu mātou I paina po. Wa ora oi mātou tau matahiti. Hāre no ara, tēnā o ahamai ratu papai au, iwa e hatua ta ai mana ara. Nā tu aite o tā wahare papa. Nā me nei, wa hara ona hi o te nono. E parautu ia oi tēnei, me metei o e haritonu I te nono. Wo ite ona te haura te wāru a te e me parahi ai nono, wo ite ona te haura mo. I whahepo ai ona iau, I tanu te nono. A o whiruri o. Wa pārheu o raro, wa whiruri e tanu. Hara turu e parautu papa, te ito te mera, e parautu iau, e tanu I o te nono, e au ta o whau era mea, e tanu te nono. Pātia te rima tō te repo. Para pāri hoa e te rā. Wa haru whare te iho e hoa tau. Ta mene au e mon ore whaapu, nā turu ewa, te e tau hare meire ia oera. Ha mera oe ani ia oe. Nuna me o poromai o au te wire tau e hui nono. Ha mene oia. Ia hi o ai o nā turu ana nao. E tanu. Ta mene nari. O oti me no para hui, para mo hui. Ia api hapa ia. Tu roto te po. Ha tupu mai ne o tanu mai te ki teitei. Tanu ro ara hi hoi me tera, whamata hoi o oti. Te ia mea. Te iei tom anono parahi ara. Te nono, tāua parauna e oi ni ki tāta, ni te pe me tō hatu tu papa e traha oi tu, tai tu e hiparhei. O tāpo, whatangtang te atetea, tūturu tō te repo. E oti, hei heira, tāuri oi papa. Ora nā te nono oti, ni tu whate. Ai tu e nā ora e uti aongere e haita, se bio. Te nono, tunga tu ere tō te repo, nana hoa e tupi. Hi o teitei te here, tapu. E o tinoa ra o e ta o e nono, ai te hope e ara. Me tona e kera me tō e me tera te ri hare noa tona e taimi e te imana. Pāwhai ua me tōre hitu, horono tāwha pepeu, kafe, pai ara hawa, horono tāwha, hore hitu tōro tō whaabu. Te ri a rau rau, hare horo ahuru tāwha, pēo e ara hawa, whawhae. E o ti, ngā teimei ti. Ti teimei hoi ua kaskuru te ri amuri. E o ti, ro hei me e hei. Te ri hui rai e roto te pūte, whawhae au. Pere o, ware wai tu isi. E pai pūte, ahuru pūte, a maunu atu e tēnei piti ahuru toru ahuru pūte. E o aua o ite ua tara, te hare turi e tara nā te ara. Me hare e rapa au tana mo whenua nā o tona, nā te isu nono, rapa au ne. Te whenua marite, te whenua tinto, te whenua tapone, me hutu, te whenua purutia. Te hi e tā mātou e whaapuno ne ine more ana. Je suis Vatea Keno, je suis producteur-exportateur de jus noni depuis l'année 2000. Le noni commençait à émerger sur les marchés. Mon père m'a demandé de m'occuper un peu de cette petite société qu'il avait créée avec ses amis de Taha. On est parti de nos propres plantations et petit à petit, il a fallu étendre nos fournisseurs. On est monté jusqu'à une centaine d'agriculteurs à Moria. Bon, maintenant, après, le problème est que les enfants ne reprennent plus l'exploitation parentale et donc beaucoup de plantations, de belles plantations sont tombées un peu dans l'oubli, ce qui fait qu'on aurait descendu à une cinquantaine d'agriculteurs qui sont tous certifiés organiques. C'était un peu mon cheval de bataille aussi, parce que pour moi, la culture organique, bio,
dans toutes les îles de Polynésie devrait être une priorité. Parce que tout ce que l'on met dans la terre se retrouve dans le lagon. Alors le jus d'oni fait plutôt partie de la parapharmacie, entre guillemets, ce n'est pas un médicament. Mais c'est un produit naturel, c'est un jus de fruits qui permet de renforcer le système immunitaire. Après, chacun peut dire ce qu'il veut. En fait, les atouts du noni sont plus empiriques, c'est-à-dire comme il n'y a pas d'études scientifiques qui permettent d'affirmer telle ou telle action sur différentes pathologies, il y a beaucoup de témoignages qui font que la clientèle considère le noni comme un produit naturel qui peut avoir des effets bénéfiques sur l'organisme. Moi, j'en prends tous les jours et je me sens très bien. Tu sais, quand j'étais petit, ma grand-mère me disait que c'était du poison, le noni, il ne fallait surtout pas y toucher. Et puis, quelques années après, je la voyais, elle avait son petit bocal, avec elle faisait mûrir ses nonis. Et je lui ai demandé, Emma, c'est quoi ça? Elle dit, bah, c'est du jus de noni. Alors, bien sûr, moi j'étais tout petit, pour moi c'était dégueulasse. Je ne pouvais pas manger ce truc-là. Ben, finalement, c'est un bon produit. 20 ans après, on est là. Quand je regarde en bas, si ça a tombé, là, je sais, c'est mûr en mots. Là, je commence à cueillir. Celui-là, il est bien. Tu vois, il est blanc. C'est ça qu'il faut. Ça, tu vois, c'est un peu mûr, c'est déjà mou. Oui, ça vient. Voilà, on ne peut pas nettoyer. C'est ça qu'il faut. Quand je presse, tu vois, là. Voilà. Tu vois, il y a du jus. Il y a du jus, il y a du jus. Il y a du jus. Et ben, tu vois, c'est ça qu'ils utilisaient pour mettre sur la peau. Tu vois, la pulpe de fruits qui est mûre comme ça. Et c'était utilisé pour les brûlures, les petites blessures qu'ils mettaient sur la peau comme ça. Et ils enveloppaient avec les feuilles de noni et laissaient toute la nuit. Le lendemain matin, c'est guéri. Le lendemain matin, c'est guéri. La partie de la production la plus importante, c'est la réception des fruits. Je contrôle la maturité, je le nettoie, je le sèche et je le stocke. Et après, je n'y touche plus. Donc, quand le produit est stocké, donc on peut le conserver le temps qu'on veut, parce que le jus de noni a un pH très bas, donc il s'auto-conserve, donc il ne s'abîme jamais, s'il est bien fait. Donc après, à l'export, on le chauffe pour le stabiliser, pour éviter qu'il continue à fermenter, parce qu'on le stocke dans des emballages qui sont hermétiques. J'exporte un peu partout dans le monde, en Europe, en Asie, en Chine. Un jus de noni de bonne qualité se reconnaît par l'expérience. Au fil des années, je vois tout de suite soit la couleur, soit l'odeur, sans le goûter, s'il est bon ou pas. Le jus de noni, enfin, en tout cas le nôtre, il devient rouge. Il devient rouge et il fonce. Avec le temps, il devient de plus en plus foncé et tu peux voir à travers. C'est très important. Je suis Pierre Boquet, directeur de Taishan Import-Export et notamment nous produisons, transformons et exportons le jus de noni. En 1996, notre gérant Mark Jones a senti le produit noni qui était en train d'exploser un petit peu partout comme un produit d'avenir et donc a décidé de se mettre en relation avec des planteurs, notamment sur Mopiti et encore maintenant sur Wainé, pour pouvoir travailler et produire un jus qui aujourd'hui est certifié bio. Et chaque année, nous avons des certificateurs qui viennent pour soit nous remémorer les bons gestes du bio, soit pour nous faire évoluer dans cette technique. Donc pour Mopiti, notre fournisseur historique, donc là on achète le jus directement. Augusta Taputu et toute la famille d'ailleurs presse le jus sur Mopiti et elle nous l'expédie en cubiténaire jusqu'à Tahiti
Alors que sur Wainé, on reçoit le fruit et on fait le pressage nous-mêmes. De là, il est filtré, stocké dans une cuve inerte pour éviter l'oxydation avec l'air. Et au moment de la commande, on pasteurise à nouveau, on filtre et on fait la mise en bouteille ou la mise en cubiténaire pour l'exportation. Nous avons fait le choix de faire le remplissage à chaud, c'est-à-dire qu'on pasteurise le jus au-delà de 65 degrés, puisque c'est le minimum pour avoir un produit de qualité. Donc on fait un remplissage à partir de 70 degrés. On remplit à chaud et d'ailleurs ça a fait ses preuves puisqu'on a rempli plus d'1 million de litres aujourd'hui depuis le début de l'activité et on n'a jamais eu de retour pour un défaut de pasteurisation. Dans ce secteur de produits, il vaut mieux rester sur l'original. Donc on est très vite revenu sur le jus pur, sans aucun ajout. Par contre, on a essayé plutôt de se diversifier dans la présentation du produit, donc en faisant notamment du noni sec. Donc le noni, après le pressage, est séché au soleil de façon naturelle, broyé et mis en gélule aujourd'hui. En général, les gens pensent que la gélule, c'est un produit facile à consommer. Il faut savoir que la dose moyenne quotidienne, c'est 30 ml par jour et pas plus. Donc avaler une gélule et puis on a l'impression qu'on a fait le même travail. Personnellement, je suis plus sur le jus pur tel qu'il sort du fruit. Si on regarde le positionnement du jus de noni aujourd'hui à l'international, il faut savoir qu'on est quand même un peu au-dessus de la concurrence qui est au Mexique, au Vietnam ou dans d'autres pays. Et si on est toujours là aujourd'hui, c'est parce que cette qualité-là a été quand même mondialement reconnue. Aujourd'hui, le marché s'est déplacé plutôt vers l'Asie et la plupart des transformateurs aujourd'hui, si ce n'est pas tous les transformateurs, exportent au Japon ou en Corée, des pays où on recherche plus la qualité du produit que le prix. Alors la filière ne s'est jamais arrêtée dans le noni, elle s'est plutôt professionnalisée depuis 20 ans. Et je pense que tant qu'on aura des gens qui chercheront des produits originaux et de qualité, on a encore de beaux jours devant nous.